Que vois-je? Un pays à feu et à sang qui s'écharpe à coups de merguez et de chipot. Encore cette folle histoire de barbecue viril. Et évidemment, personne m'a demandé mon avis, donc je vais le donner. Tout a commencé avec Sandrine Rousseau qui a déclaré qu'il fallait changer de mentalité pour que manger une entrecôte cuite sur un barbecue ne soit plus un symbole de virilité. Et dans un pays comme la France où l'on est ce que l'on mange, il n'en fallait pas plus pour allumer un véritable débat de satiété. Alors d'abord, est-ce que le barbecue est un symbole de virilité? Bah déjà, dans barbecue, il y a barbe. Et puis, les saucisses, ça a quand même une forme virile. Voilà, c'est QFD. Alimentaire, mon cher Watson. Encore aurait-il fallu s'y penser. Enfin, la virilité du barbecue, je ne sais pas, mais les études le prouvent, la consommation de viande est davantage masculine. Et dans l'inconscient collectif, manger de la viande, ça rend fort, être un homme, eh ben c'est quelqu'un de fort. Donc, en mangeant de la viande, on est un homme. Bon, d'accord, mais est-ce si grave que le barbecue soit un symbole de virilité? Le problème, c'est que quand Sandrine Rousseau dit virilité, on entend tout de suite toxique. Même si elle ne le dit pas, ce qui pour le coup est très toxique. Jusqu'à instiller dans nos esprits cette affligeante question, est-ce que tout ce qui est mal est mal? Alors quoi, le barbecue est-il le nouveau diable de notre époque? Le nouveau combat qui convaincra tous les camarades de tous les pays de lancer une nouvelle internationale en brandissant la saucisse et le morteau? Alors quoi, adieu, vache, cochon? C'était donc au premier degré qu'il fallait entendre hashtag balance ton porc. Il n'en fallait pas moins pour réveiller les acharnés de la braise, les stécanovistes de la brochette, qui se mettent tous à crier au scandale. Ça y est, les féminazis veulent nous interdire les orgies de viande, gueule-t-on, à droite. Certains complotistes allant même jusqu'à se demander si finalement le wokisme ne vise pas tout simplement à grand remplacer le barbecue par le wok. Bon, j'exagère peut-être un peu. Mais béconne pas avec ça, ma Sandrine! Hein? Retire ça tout de suite! Était-ce bien utile d'allumer ce brasier? Est-ce véritablement un geste de sororité que de tenter d'anéantir un des rares plats que les femmes peuvent déléguer sereinement aux hommes? Alors quelle est la prochaine étape? Il faut déconstruire le barbecue? Bah il va rester un but à gaz et des merguez crues. Bien entendu, la surconsommation de viande nuit écologiquement. Et en provoquant cet électrochoc, Sandrine voulait nous faire prendre conscience que l'appétit vient en mangeant, enfin en changeant nos habitudes. Mais si l'avenir du barbecue c'est troquer la viande contre des alternatives céréalières, on va manger quoi? Des faucisses et du faucisson? Heureusement pour nous tous, cette polémique arrive alors que la saison du barbecue touche à sa fin. Ouf, la guerre du gras n'aura pas lieu. Sauf si on en vient à qualifier de masculin ou féminin tous les plats. Bienvenue dans le monde des genrés alimentaires. Prochain symbole qui risque de passer au grill, la raclette. Oh non, pas la raclette. Et là, j'ai une grande théorie. Attention, jingle, grande théorie. Ouais. La raclette, c'est féminin. Parce que là où le barbecue, c'est une personne qui nourrit tous les autres, eh bien dans la raclette, la charge mentale est partagée. Chacun s'occupe de sa tranche. Jolie métaphore d'un monde déconstruit, n'est-ce pas? Et puis rassurez-vous messieurs, la raclette, ça reste quand même un joli espoir pour la virilité. Parce qu'on peut les faire fondre même avec une demi-meule. Allez, à la semaine prochaine pour un nouveau Vendredi ou la vie sauvage.